Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens aujourd'hui avec Soldevan. Soldevan, ça va? La pêche, la patate? Oui, bonjour. Aloïs est avec nous, il parle avec Flavie, il n'est pas du tout attentif. Comme toujours. Les points d'immersion négatifs vont tomber. Ce serait tellement dommage. Shadow est avec nous également. Bonsoir. Bobo nous a rejoint. Bonsoir. Bobo, t'as la patate, la pêche, c'est bon? Vas-y, reparle. J'ai tous les légumes. T'as tous les légumes, nickel, impeccable. Et Flavie est avec nous également. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler de la résistance. La résistance, à quoi ça sert? Quel est son but? Comment ça marche? C'est pour empêcher des circuits de... Heureusement que j'avais dit que c'était Soldevan qui devait commencer le podcast. Non, mais c'était pour répondre, ce que c'est une résistance. C'est pour empêcher des circuits de griller. Non, c'est pas ça. J'adore. Non, franchement. D'entrée de jeu. Mais quoi le canard quoi. D'entrée de jeu, quoi. Ça part en live direct. Soldevan, c'est toi qui devais lancer ce débat. Parce que tu as dit quand même en préparation de ce podcast, ça sert à rien. Soldevan, comment justifier? Ah oui, ok. Oui. Non, mais il a pas dit que ça servait à rien. D'un point de vue purement pragmatique, en fait, mes joueurs, et d'une certaine manière, je suis un peu sous cette optique-là. La résistance, au final, ce sont des mecs qui sont 2 millions au pôle sud. Si tu suis un peu 2 millions, tu parles de qui? 2 millions, je crois que c'est les chiffres dans la base au pôle sud. Quand tu prends ces 2 millions de personnes, tout le monde n'est pas soldat. Il y a des civils. Ouais. Les gens qui sont à l'intérieur de cette base ignorent l'existence d'Aqua City. Tout à fait. Ils sont planqués sous terre. Moi, par exemple, dans ma chronique, à Berlin, les militaires entraînés sont beaucoup plus. L'Omicron a des flottes spatiales qui sont capables de bombarder espace-sol. Tout à fait. Et l'inverse n'est pas possible pour la résistance. Donc moi, au début, la résistance, certes, ils sont sauvés métaphysiquement, mais ils sont dans l'incapacité la plus totale de lancer une attaque. Ouais, ça me semble assez évident. Maintenant, de la dire qu'ils servent à rien ou qu'ils sont, c'est ce que t'as dit tout à l'heure de manière assez. Ils sont impotents. Ils sont impotents. En gros, c'est les bugs qui doivent, c'est les bugs qui servent pour moi, en fait, aider la résistance. Par exemple, recruter des gens, ou par exemple l'épreuve des fragiles. Déjà, ça leur donne un énorme atout dans leur camp, quoi. Moi, la scène où avec les fragiles, j'ai prévu de faire un contingent de l'Omicron qui se ramène et c'est ce sera des un miracle alliés de poids qui permettent de un petit peu contrebalancer le truc. C'est limite la résistance en... Attention Aloïs, micro unidirectionnel, donc tu dois le prendre comme ça. Pardon. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Donc ce serait limite eux la résistance en eux-mêmes. Enfin, comment ça? Les bugs seraient la résistance. Oui. Presque dans son intégralité. C'est comme ça que tu l'interprètes? Non, mais c'est comme ça que je. C'est la résistance active. Les autres sont des humains. Ils sont planqués. Au mieux, ils sont en planque. Ils attendent. Ils sont passifs. Pour moi, ils commencent même à se lâcher un peu, à se désintéresser. Flavie Garnier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas petit. Déjà, ce sont des répercussions. Donc, ce sont tous potentiellement des bugs. Non. Enfin, ce sont tous des répercussions. Flavie Garnier, vous avez créé ce jeu? Non, mais ce sont des répercussions, tous ceux qui sont au pôle sud. Donc, de toute façon, ils sont potentiellement là. Tu les mets à un endroit et paf, il y a d'autres répercussions aussi. Donc, déjà, ils servent pas à rien. Ensuite, ils servent à quoi? Ils servent à donner, ils servent à être derrière les bugs. Je veux dire, les bugs, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aient des gens derrière eux pour les sauver. Et puis, ça sert pas à rien. Ça sert aussi à faire le contingent derrière. Et à motiver les bugs. Oui, mais... À motiver les bugs, dit Aloïs. Au début de la campagne, ça a beau être un contingent, je veux dire, tu commences la campagne de sens, t'as beau être un bug, t'as les contingents derrière de la résistance, tu te fais pourrir. Flavie, tu voulais réagir? Oui. Il n'y a pas que des bugs, il y a aussi plein de petits îlots de résistance un peu partout qui prouvent qu'il n'y a pas uniquement besoin de bugs. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas faire un truc de grande ampleur qu'ils peuvent pas faire plein de tout petits trucs qui vont faire chier l'Empire. Je veux dire, c'est comme pour faire un pseudo parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. La résistance, elle a pas foncé dans le tas en disant wow, on est le plus fort. Non, ils ont fait plein de petits trucs qu'on fait chier pour permettre aux gros bourrins de réussir. Voilà, c'est le même principe. Oui, mais Ce micro doit rester entre vous deux. Flavie, tu dois partager le micro avec Aloïs. Je le précise parce que là... Mais la résistance terrienne n'a pas de 30 secondes, Soldevan.
Bobo, quand tu parlais, Les bugs. avait l'air d'être d'accord avec toi. Parce que là, pour l'instant, il est en train de se prendre une volée de bois vert. Mais Viens à son t'as secours. raison. T'as raison. Je dis, la résistance, c'était le pôle emploi des super-héros. Ils les ont trouvés. Et donc maintenant, salut. Alors on parle Pas de mal contingent l'expression. derrière. Ouais, bon, ils sont là pour faire la cuisine, c'est gentil, mais t'as raison, c'est pas une force militaire. Après, je veux dire, bon, sur le fait que ce soit des répercussions et que effectivement, dès qu'ils sont en contact avec d'autres personnes, ça recrée des répercussions. Mais ils restent dans leur terrier Pour l'instant. pour l'instant. Donc à la limite, on les fout dans des silos, on les balance sur la lune. Ça va faire des répercussions plein pot. Oh la vache. Non, mais- Ouais, en fait, je considère que tous les précurseurs du conseil, effectivement, ont créé Aqua City, ont créé le pôle sud, de formidables outils. La main qui va manier les outils, pour moi, derrière, c'est les bugs. Une fois les qu'on les bugs, a trouvés et qui sont armés, qu'ils ont leurs armures, pour moi, effectivement, c'est eux qui doivent avoir. C'est eux la résistance, quoi. C'est D'ailleurs, la résistance. Quand on regarde le niveau technologique, par exemple, de la résistance, je sais pas comment vous l'interprétez autour de cette table, Soldevan, le niveau technologique de la résistance, tu dis, ils sont surpourris, quoi. Ils ont des radios pourries, c'est ce que tu disais à l'instant. Oui, rapport à- mais de toute façon, moi, en plus, je les gêne énormément avec des protocoles de sécurité extrêmement complexes, sachant que moi, en plus, je les ai fait sortir Donc, en très vite plus- des cadres de la En résistance. plus, l'organisation résistante et en plus, c'est pour toi, elle est contraignante. Donc, C'est une organisation de terrier, c'est-à-dire par des réseaux, des changements de code d'accord. ultra réguliers. Donc tu vois, là-dessus, par exemple, tu prends un truc comme la philonite, la réplioïde, elle a un avantage de poids, quoi. C'est ça la véritable arme de la résistance, à mon avis. C'est la philonite et la réplioïde. Donc les bugs. Aloïs, pour toi, la résistance au niveau technologique, c'est... Post années 60. Ouais, voilà, et c'est ça. encore, il y a quelques ordinateurs, mais vraiment, c'est des reliques du passé et qui sont conservés hyper précieusement dans des laboratoires limite complètement isolés. Quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, le vrai truc, comme dit Bobo, c'est les bugs. Après, sans mort, les bugs prendront vraiment le contrôle de la résistance. C'est eux qui feront la résistance. Mais voilà, du point de vue du à quoi ça sert, il y a plusieurs points de vue. On voit que la résistance, elle est à plusieurs niveaux. Est-ce qu'au niveau politique, Soldevan, tu dirais que, et Benjamin, du coup, Bobo, est-ce que tu dirais que ça sert à rien? Ils ont quand même au niveau idéologique, ce que fait la résistance, c'est fort. Comme disait Flavie tout à l'heure, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale vaut. C'est pas parce que ces gens sont factuellement soumis et dominés qu'ils doivent le rester. Enfin, c'est vraiment horrible ce que tu dis là. C'est un pragmatisme froid et toi, Bobo, c'est pareil avec tes Très capsules. mythosien. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des mythos, quoi. Et d'ailleurs, qui dit ça? Les deux mecs là qui admirent Myphos comme... Enfin bref, on va pas faire le débat avant le débat, mais... Non, j'admire pas. Je lui ai montré le chemin et puis il a fait le reste. Ah, d'accord. Non, mais enfin, voilà, c'est le fait est qu'ils défendent aussi autre chose. Et là-dessus, Soldevan, qu'est-ce que tu réponds? Ouais, mais c'est pas tout de convaincre les gens idéologiquement. Je veux dire, une révolution contre Myphos, ça se fait pas à coup de manifestations pacifiques dans la rue. On a bien. Non, mais sérieusement, il y a 500 ans, les gens ont essayé. On sait comment ça finit. On veut pas savoir. Voilà, exactement. Shadow, le combat idéologique de la résistance. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait des bastions de la résistance de partout, puisque les bugs ont pour but de renverser le pouvoir sur la Terre. Et quand les gens vont devoir se tourner vers quelqu'un d'autre, même s'ils ne sont pas pro-résistants, eh ben, la résistance sera là et leur apportera quelque part, pas la lumière, mais voilà. C'est important en tout cas qu'il y ait des bastions de la résistance de partout. On le voit à Sydney, c'est assez important si on fait des scénarios à Sydney, le rôle que joue Chrysaor dans la gestion de Sydney, le fait que quand il n'y a pas les troupes de l'Omicron, le fonctionnement de la ville soit différent. Ça apporte aussi un intérêt pour de futurs scénarios, quoi. Je trouve ça intéressant. De toute façon, moi je me demande comment du coup, enfin, à quoi ça sert dans vos scénarios cette résistance du coup, Soldevan? Comment est-ce que tu mets en scène la résistance pour Pour moi, la résistance, c'est un truc qui est en stand-by. Ça fait 17 ans. Humainement, c'est long. T'es terré dans un clapier. T'es à peu près en sécurité. 17 ans qu'ils sont terrés au pôle Sud. Oui. Mais je veux dire, des centaines d'années qu'ils se battent pour leurs idéaux. Oui, voilà. Mais dans une guerre froide longue et... Oui, mais c'est la première fois qu'ils ont vraiment en plus l'option de répit à côté.
Enfin, je veux dire, avant, t'es à la Nouvelle-York, t'as un mec qui te surveille en permanence, t'as pas trop le choix. Alors que maintenant, il y a peut-être aussi cet aspect un peu humain, mais c'est bon, je suis libre métaphysiquement, je peux me tirer, je veux dire, je suis safe, je peux retourner dans la vie active. Tu penses alors attends, tu veux dire que la meilleure manière pour eux de résister, ce serait encore de se déterrer du pôle sud et d'aller se... Pas du tout. Moi, c'est-à-dire, il y a des résistants convaincus, certes, mais pour moi, t'as ceux qui perdent la foi. C'est bon, on est terré depuis 17 ans, je peux me tirer du pôle sud, essayer de partir tranquillement et rejoindre une vie. Enfin, c'est-à-dire aller trouver un taf à Sydney et finir une vie comme ça, je suis libre métaphysiquement. Je m'en fous, j'ai plus un badge, j'ai plus à risquer ma vie. Et puis même, 17 ans, c'est long, et il y a des jeunes. Tu n'es pas forcément dans le même climat que l'époque Finlong Finger. Tu te fais bombarder tous les mois. Et Aloïs mais est-ce qu'au final, tous ces gens qui voudraient partir à Sydney, est-ce qu'ils en ont la possibilité seulement? Ah non, moi, est-ce au que pôle pour sud, toi, la non. résistance, c'est pas plutôt une dictature, au final? Complètement. De toute façon, c'est un conseil militaire qui dirige la résistance, il me semble. Non, c'est juste un conseil. C'est un conseil. Mais c'est vrai que le président... C'est quand même Gladius. C'est Gladius, qui est un militaire. En gros, non, les protocoles de sécurité empêchent les gens de fuir. C'est un peu comme une espèce de prison presque dorée. Alors du coup, la résistance, c'est une dictature pour vous, Flavie? Moi, je pense pas. Je pense que c'est juste le truc qu'ils ont trouvé pour pouvoir survivre tant qu'ils pouvaient, en fait. C'est pour l'instant, c'est le couvre-feu en attendant de pouvoir retrouver une vraie liberté. Ils peuvent pas partir du pôle sud parce qu'ils vont se faire dézinguer par tous les robots et tous les quadrillas qui se baladent un petit peu partout sur Terre. Ils sont pas encore sauvés, ils le savent bien. C'est justement ça qui pose problème. Ils ont pas envie de rester sous terre. Personne n'a envie de rester vivre sous terre. Je pense que la résistance, c'est avant tout un poids politique. Et c'est ça qui est important, c'est que les bugs, c'est la bras armée, et la résistance et tous les gens qu'il y a derrière, c'est la politique, c'est de dire non, la Terre n'est pas morte, on est très nombreux sur Terre, on est toujours en vie, regardez ce qu'on nous fait. Et en fait, les bugs, ils sont là pour venir montrer sur la Lune et sur Mars que la Terre, elle est encore vivante, qu'il y a une tyrannie qui les opprime, et que du coup, il faut peut-être se poser des questions. Ils sont là pour représenter un poids politique. Alors, ouais, Soldevan. Moi, je nie pas ça, mais pour moi, en fait, les résistants sont là pour réveiller. Par exemple, moi, je les ai envoyés à Berlin, où les gens sont en planque depuis 17 ans. C'est tellement dangereux, ils peuvent plus rien faire, ils sont complètement lâchés. En gros, je suis une taupe, mais c'est comme si j'étais un citoyen normal. Et justement, c'est le résistant par ses acclamations d'éclat qui va redonner l'espoir, vraiment, faire renaître, en fait, l'espoir. Pour moi, il est quasiment mort, en fait. Mais alors, un truc sur lequel je voudrais revenir quand même pour nos éditeurs, c'est l'organisation de la résistance. Pour moi, la résistance tourne autour effectivement d'un conseil avec un président, mais qui est choisi. Le président est choisi. À part le cas où, à la fin du combat de la Nouvelle-York, où c'est Gladius Sword qui devient le fils adoptif, qui devient le président suppléant de Finlong Finger. Peut-être parce qu'il est son fils adoptif aussi, après leur fonctionnement, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est par suppléance qu'il devient président. Et ensuite, pour moi, ils sont élus. Les membres du conseil, ils sont choisis. Et ensuite, ils sont choisis en fonction de leur fonction dans la résistance. Maria Gridway, si elle est au conseil, c'est parce qu'elle est directrice élue de l'hôpital, de la section psychologie de l'hôpital du pôle Sud. C'est une espèce de méritocratie, en fait. Exactement. Ouais, beaucoup plus. Donc, est-ce qu'on peut parler de dictature dans ces cas? Je crois pas. Pour ce qui est de l'armée, maintenant, l'armée sert les civils, mais il y a d'un côté l'armée, de l'autre les civils. L'armée, c'est la police, c'est ça, et en gros les fonctionnaires au service du conseil. Bon, voilà, moi je verrais plus ça comme une espèce de représentation, de démocratie représentative, avec un conseil de grands électeurs qui prennent les grandes décisions en public, rendues publiques, etc., etc. Il y a un membre du conseil cependant qui échappe à cette règle, et il s'agit de Wilfrid, pour des raisons historiques. Mais est-ce que, pour vous, est-ce que la résistance est une dictature? Enfin, comment est-ce que moi je l'interprétais comme ça? Maintenant, on n'a jamais non plus développé ça. Donc, comment est-ce que vous l'interprétez? Toi, Loïs, c'est pas du tout comme ça que tu le voyais? Personnellement, je la vois globalement comme ce que tu viens de décrire. Pas forcément une méritocratie. Je les pense plutôt nommés directement par leur service plutôt que par leur. Oui, c'est possible aussi. Hein. Ouais, carrément. Par leurs compétences, comme ça, de sorte qu'il y ait toujours chaque représentation de l'autorité, en somme. Ouais.
Et certes, il y a une main un peu solide, c'est parce que c'est pour éviter le chaos, ils sont quand même enfermés. Dieu sait que l'homme a besoin de lumière pour pouvoir rester garder le moral. Donc en somme, je pense que c'est plus par sécurité pour les gens eux-mêmes qu'il y a une solidité dans la façon de gouverner. Est-ce que parmi vos joueurs, il y a des gens qui défendent l'idée que la résistance est une dictature ou que la résistance ne sert à rien? Soldevan. Alors non, j'ai pas de gens qui sont fermement opposés au régime résistant. La plupart le considèrent comme un peu nécessaire, mais même j'ai pas trop traité l'aspect politique. Je dois bien t'avouer que la manière dont les mecs du Conseil arrivent au pouvoir, je me pose la question pendant ce podcast. D'accord. Pop. Okay. La politique ne m'a jamais vraiment intéressé en fait. D'accord, ok. Ça se ressent dans mes parties aussi, mais... Shadow. Alors, justement, sur les membres du Conseil, effectivement, j'ai fait en sorte que ce soit une évidence qu'ils soient membres du Conseil. D'accord. Mais en faisant jouer les scénarios, j'ai fait jouer un scénario où Maria fait des choses pas très catholiques. D'accord. Elle est plus ou moins démasquée, reste au Conseil en étant privée de certaines libertés. D'accord. Ensuite, il y a la colline de glace, où on voit Viggo Nemeo. Tout à Ensuite, fait. il découvre qu'il y a Wilfried. Bon, la première fois qu'ils l'apprennent, pour ouais. eux, Wilfried n'est pas encore un compagnon de route, on va dire, sûr. en quelque sorte. Et donc, mes joueurs deviennent plus ou moins antagonistes du Conseil en se disant, mais c'est qui ces gens du Conseil, quoi. Il n'y a pas le côté... Entre Maria, qui est un peu particulière, Viggo Nemeo, ce Wilfried qu'ils ne connaissent pas encore, D'accord. ils commencent à se poser de réelles questions. Il y a quand même sur, tous les autres qui doivent intervenir. Tout à fait, mais justement, je pense que... Donc tu as des joueurs qui se posent de sérieuses questions sur le Conseil et sur la résistance. Et du coup, sur la résistance, puisque finalement, les personnages les plus importants de la résistance, c'est le Conseil. Effectivement, le reste, les autres personnes, c'est de la logistique, des choses comme ceci, contingents, etc. Mais ouais, carrément. Le vrai rôle de la résistance, en fait, c'est de donner, pour moi, c'est de donner une raison au simulacre d'avancer. Voilà. C'est la vraie raison d'être de la résistance. C'est pas forcément de faire des actions militaires ou des choses comme ça. C'est vraiment de donner envie au simulacre de changer les choses, quoi. D'accord. Donc là déjà tu prends du recul par rapport. Tu te dis que en fait ce que tu es en train de dire globalement, c'est que nous en tant qu'auteurs et playtesteurs du jeu, on a choisi le camp de la résistance parce que c'était une bonne manière de partir de zéro et d'arriver à découvrir comme ça l'univers. C'est une méthode en fait de découverte de l'univers. C'est ce que tu veux dire ou non? Non, c'est pas forcément à ça que je pensais, mais parce que c'est pas le cas. Hein. Comme quoi? Non, parce qu'en fait, le truc c'est que moi je pense, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que c'est aussi un moyen de mettre en place l'histoire en fait voilà, des bugs, de créer tout un background et leur donner envie d'aider ces gens-là, quoi. Ils se rendent compte que la résistance est comme on disait, quoi, est malmenée et finalement a plus beaucoup. Enfin, même si eux portent l'espoir, en dehors des bugs, il reste plus grand-chose. Voilà. Et donc, eux, ils ont envie de se battre pour ça. Et ils ont, en ce moment, mes joueurs n'ont plus forcément envie de se battre pour le Conseil. Ils ont envie de se battre pour les résistants. Bobo, je te vois opiner du chef. Ça, c'était quelque chose qui te tenait à cœur, toi, en tant que Nathaniel. Ouais. Bah, on avait fait une scène, justement, où j'avais tendance à leur dire fuck. Non, mais en fait, je trouve que l'utilité de la résistance est à contre-temps dans la chronique. Parce qu'elle est là avant pour créer l'infrastructure. Ouais. Pendant le jeu, c'est peut-être... je sais pas comment tu as construit ta chronique, mais je suis parti sur une... excusez-moi. Ouais. Je suis parti sur une chronique courte, donc axée aussi sur de l'action, d'où le côté un peu en retrait de la résistance. Par contre, évidemment, son importance va se retrouver après la chronique, dans tu t'exquissais ça tout à l'heure, Shadow, sur l'après. Sur l'après Mythos, comment... Sinon, les bugs vont ressembler, s'ils arrivent avec leur gros sabot et leur plasma, à un nouveau Mythos, par exemple. Là, on est déjà dans des problématiques vraiment de cosmos, si j'ose dire, de se dire, qu'est-ce que cette résistance deviendra lorsqu'elle aura enfin gagné le pouvoir en place, quoi. Et c'est là que la chronique de mort est bien dans le tempo entre ces deux chroniques-là, que sont Renaissance et Cosmo, où c'est assez action, pour dire, voilà, l'utilité de la résistance va se retrouver là-dedans, dans un combat sans armes, dans un combat d'idées, pour faire accepter ce qui va se passer après. Ouais.
tes joueurs, Aloïs, est-ce qu'ils ont ce doute vis-à-vis de la résistance, cette idée de dictature et tout ça? Parce que toi, c'est toi qui as lancé cette idée que la résistance était une dictature. Non, c'était en réponse à ce que disait Soldevan. Ouais. D'accord, ok. Mais tes joueurs ont jamais supposé ça Comme Bobo, moi j'ai une campagne très tournée vers l'action étant donné que c'est en club que ça se fait. Pourquoi est-ce qu'en club ce serait tourné vers l'action ? Et que j'ai un temps limité à 4 heures d'accord. Okay. À chaque fois, donc je peux pas prendre le temps de m'arrêter à chaque fois sur c'est dingue ça. Ouais. Sur la politique, alors que c'est ce qui m'intéresse le plus au final dans les donc jeux. Vous en discutez en dehors, quoi. Oui, voilà, quand on peut se voir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent en dehors de ces... ils ont accepté les idéaux à part un qui globalement est miphosien. Ouais. Il y en a toujours un. Oui, ou sinon c'est pas drôle. C'est forcément le meilleur. Oh là là, tout de suite. Tout de suite, faut que ce soit. Je crois que tout ça annonce un podcast CU6 versus Myphos encore. Hein. Oh là là. Ouais. Mais non, donc. Non, il n'y a pas d'opposition particulière à la résistance. Ils comprennent bien les idéaux de la résistance et de liberté. Ils ont tendance à ne pas aimer Solipsis. Alors là. Enfin. Je sais pas si on t'entend. Toute la période où ils croyaient que c'était un homme, ils le trouvaient beaucoup trop froid en fait. D'accord. Et depuis qu'ils ont eu la révélation, je m'efforce de la faire plus maternelle, alors qu'avant je la faisais garder ses distances, de sorte que ce soit exprès pour éviter de faire ressortir ces instincts-là. C'est dingue cette aversion que les joueurs ont pour Solipsis. Je ne comprends pas. C'est cette tendance à dire il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Et alors? Enfin, je veux dire, tes parents aussi, ils t'ont de temps en temps, ils te disaient qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas savoir. Est-ce que tu as envie de savoir est-ce que tu as envie de savoir ce que ça fait de se prendre un coup de marteau sur la tête? Non. Non, bon bah voilà. Je suis complètement d'accord. Je défends l'opinion de mes joueurs. Ouais, donc tes joueurs, pareil, ont cette sensation d'être manipulés par Solipsis en fait au final. Oui, je pense. C'est dingue. Hein. C'est complètement dingue. Bobo? Non, je trouve que c'est normal. Non, mais okay. C'est normal que les personnages majoritairement n'aiment pas Solipsis parce que Sens c'est un jeu à histoire, c'est un jeu à secret. Ouais. T'as quelqu'un qui est là pour te ralentir et dire attends, on n'est pas pressé, faut que tu fasses tes trucs par toi-même. Donc c'est pour ça, je pense que la plupart des gens on l'aime pas. C'est juste pour dire attends, laisse-nous faire ce qu'on veut. Si on fait une connerie, au moins on le saura et. Ouais, je pense que c'est à cause de ce côté-là, de ce rôle. Donc en fait, c'est les joueurs qui n'aiment pas Solipsis, c'est pas les personnages. Aloïs. C'est Lully ou Simulacre. Ouais, voilà. Shadow. Justement, on voit que c'est les joueurs qui n'aiment pas Solipsis, puisque je pense que s'il arrivait quoi que ce soit à Solipsis, les simulacres la sauveraient, se poseraient pas de questions. Ouais. Enfin, en tout cas, mes joueurs, ils se poseraient vraiment pas de questions. Alors qu'un Vigo Nemeo. Ouais, là, on s'en branle. C'est eux qui vont lui mettre une balle dans la tête. Moi, je me demande s'il la laisserait pas crever, justement. Est-ce qu'il la laisserait crever? Moi, il la laisserait carrément pas crever. Ça de vanne. Moi, il la laisserait carrément pas crever. Moi, je crois qu'ils sont beaucoup plus dans une optique c'est le joueur qui tu m'ennuies beaucoup. C'est le joueur, ouais. Moi, franchement, j'ai un groupe qui est plutôt loyal en fait. D'accord. Donc ça c'est bien parce que moi ça c'est ma crainte en tant qu'auteur, c'est que finalement les gens se désintéressent, en tout cas les personnages se désintéressent dès le début de la résistance et finalement fassent un sens à contresens quoi. On finit par défendre Myphos quoi, c'est absurde. On défend le tyran quoi. C'est révoltant. Enfin moi ça me la prise de parti de l'auteur. Mais on peut être se détacher de la résistance et pas pour autant être pro-Myphos ou. C'est difficile. Il y a un espace entre les deux. Hein. Ouais, on peut dire la résistance et ses méthodes, ce conseil et son fonctionnement ne me plaisent pas forcément. Et ben moi, je vais faire ma propre lutte à ma façon, de mon côté, et faire ma propre résistance telle que je la vois. Mes personnages sont un peu dans cette idée-là, mais ils deviennent pas pro-Myphos en aucun cas en tout cas. D'accord, Flavie. Je pense aussi que la chronique de mort vient là pour raffermir les idéaux des personnages en fait. Quand ils voient ce qui se passe sur la Lune, c'est quand même, il y a vraiment des trucs pas nets sur comment ils mangent, tout ça. Et puis aussi pour leur rappeler que la résistance c'est pas seulement la Terre et ses technologies pourries. Quoi. Je pense que la mort c'est là pour raffermir ton combat contre le tyran. Tu te rends compte de ce qu'il faut que tu fasses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se passent. C'est pas seulement ce qui se passe sur Terre, c'est tout le côté un peu bizarre sur la Lune, le fait que tu manges quand même des putains de cadavres, là pour le coup c'est vraiment des tyrans. T'es pauvre, tu resteras dans le but.
buveurs, il y a des gens qui dirigent et ils dirigeront toujours. C'est là que du coup le combat devient vraiment idéologique. C'est là que la résistance elle prend vraiment son essor en fait. D'accord. Avant t'es un putain de bourrin qui va buter des gens et qui est juste un héros épique et ensuite tu deviens quelqu'un qui réfléchit. Ouais. Alors, Shadow, tu voulais réagir? Non, absolument pas. Non, pas Nous, du tout. Bobo avait un peu fait le choix justement tout à l'heure, tu disais, Shadow, qu'il y avait, il y a une troisième solution finalement entre Miphos et Sopsis. Et Bobo, lorsqu'il interprétait le personnage de Nathaniel Woodward lors de nos playtests, avait un peu fait ce choix-là. Bobo, toi J'ai pas continué dans la voie là par fainéantise en fait. D'accord. Parce que j'ai vu que les joueurs de la table suivaient pas. D'accord. Et je m'étais dit si je poursuis là-dedans, c'est faisable, mais ça va réclamer beaucoup de temps. Et en fait, je vais ralentir la table. Ah oui, c'est ce que tu t'es dit. Ouais. Ah, c'est Vu dommage. ouais, mais en fait, pour vous expliquer, on n'avait pas forcément beaucoup de temps pour jouer. On concentrait les vacances d'été pour faire les scénars. Et je m'étais dit que ça aurait été beaucoup trop lent, que je me mette à part pour lancer mon propre mouvement. Ton propre mouvement. Donc, je me suis dit je vais chanter ça et on va continuer avec la table. C'est pour ça que je dis ça que je l'ai fait par fainéantise. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Mais donc la troisième solution finalement, la troisième voie que tu aurais explorée, c'était quoi? Je pense que comme dit Shadow, c'est être dans le même sens que la résistance, c'est-à-dire vouloir combattre Miphos, mais en s'affranchissant des contraintes que la résistance pourrait nous imposer. Passer en chaotique bon quoi. Qu'est-ce que tu disais? Passer en chaotique bon. Ouais, il y a quelque chose qui revenait très souvent dans tes paroles, Bobo, et je pense que ça va vous faire réagir, c'est les immortels. L'idée que la résistance quand même elle reste pas manipulée, mais que c'est quand même deux immortels qui la dirigent. Et en face, c'est encore un immortel, et un peu de sortir de ce cliché du combat des immortels finalement. Dire si les hommes ils pouvaient prendre un peu le pouvoir aussi. C'était ça un petit peu l'idée. Ouais, il y avait ça aussi, mais bon, mine de rien, ça reste biaisé parce que t'es bug, t'es peut-être pas immortel, mais t'as quand même un statut à part. T'es pas un humain, enfin entre guillemets. Tu peux pas non plus te poser en représentant du peuple parce que t'es un peu bâtard. Et là justement, ça me permet une transition en fait avec une autre question que je voulais vous poser. Souvent, je lis sur le forum, donc Soldevan, Aloïs et tout le bordel là, Shadow. Hein, je lis souvent sur le forum que il semblerait que le combat métaphysique contre Sens, parce que les bugs sont libres, est gagné. Enfin, ou en tout cas contre Miphos, c'est gagné. Vous êtes, enfin vraiment, Soldevan. Il faut encore penser que les bugs soient libres. Alors voilà justement, est-ce que vraiment le combat de la résistance, le combat métaphysique de la résistance, parce qu'au début on avait l'air de dire, toi Soldavan en tout cas tu disais ça, ils sont libres, donc de toute façon ils peuvent se barrer, ils peuvent vivre leur vie, de toute façon ils sont libres. Et Bobo tout à l'heure qui nous simule cette histoire de capsule qui tombe sur la Lune en disant de toute façon ils ont juste à agir pour libérer tout le monde. Moi je trouve que c'est archi faux. Le combat métaphysique contre Sens est vraiment pas du tout gagné. Justement, moi ce que je fais, c'est une résistance qui attend depuis trop longtemps, terré, qui justement se désintéresse. C'est une résistance qui, un peu comme l'idéal de Wilfried en soi-même, c'est pourquoi rentrer dans ces combats métaphysiques quand je peux m'en foutre délibérément, aller tranquille dans la nature, faire ma petite maison, faire pousser mes petits artichauts. Voilà, c'est... Ouais, finalement, même Wilfried, reviendra sur son choix. Oui, mais c'est un premier Wilfried en fait. C'est la résistance qui commence à un peu se déléiter, mais c'est le début. Mais c'est vraiment au bug justement de réinverser une tendance qui commence à bien s'amorcer dans ma campagne. D'accord, ok. Aloïs, sur ce point. J'ai oublié la question. Donc c'était par rapport au combat métaphysique. Le combat métaphysique est-il... Je pensais que tu voulais réagir en fait. Le combat métaphysique est-il gagné ? Et toi, tu disais non, ils sont... Non, il n'est pas gagné. Ils sont hors de la chaîne causale qu'on admet communément, mais est-ce que pour autant ils sont hors de toute chaîne causale ? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais être plus clair pour nos auditeurs ? En gros. Ils sont issus d'une chaîne d'événements qui font qu'ils sont hors... Enfin, voilà. Ils sont sans doute issus d'une chaîne d'événements qui fait qu'ils sont hors de la chaîne d'événements que les runes avaient initié. Que les runes ont initié, voilà. C'est-à-dire que d'un côté, on a les runes qui causent ce qui se passe dans le monde, des événements qui se passent dans le monde issus des runes, et puis d'un autre côté, on a une autre chaîne causale qui provoque la naissance des bugs. Voilà. C'est ça ta conception des bugs ? Je pense, pour l'instant. D'accord, Flavie. Ouais, puis au fur et à mesure de la chronique, il y a quand même Miphos qui va essayer de réunir toutes les runes
dans les ordinateurs, et plus les runes sont réunies, plus les ordinateurs redeviennent fidèles à la réalité, et donc fidèles même au fait que les bugs soient là. Donc le combat métaphysique, c'est juste une accalmie en fait. Il est loin d'être gagné, il faut absolument aller abattre le tyran, sinon ça recommencera pareil. Donc là encore une fois, la résistance quand même a un combat qui me semble totalement légitime sur ce point. Soldevan. Oui, non, ça semble légitime pas... parce que ça leur garderait leur avantage de surprise, d'exclusion du fait d'être des répercussions. C'est ça, enfin, c'est ce que tu veux dire. Ah oui, c'est ça. C'est pour moi, pour garder un avantage stratégique. Ils doivent garder un avantage stratégique d'une part, et d'autre part, enfin, je sais pas. Moi, je conçois pas tout à fait cette histoire de chaîne causale de la même manière que toi. C'est-à-dire que toi, t'as tendance à considérer que même les bugs sont déterminés. Parce qu'ils sont issus. Pas jusqu'à dire qu'ils sont déterminés. Ah si, puisqu'ils sont déterminés par une chaîne causale autre que celle des runes, mais ils sont déterminés par une chaîne causale tout de même. La détermination, elle est on la voit, je la vois a posteriori plutôt que a priori. C'est-à-dire je vois des chaînes causales avant, mais c'est pas pour autant que la suite est déterminée pour moi. D'accord, ok, d'accord. Ouais, ça c'est là, c'est des considérations super techniques. Shadow, le combat métaphysique pour toi, il est gagné dès le départ ou pas du tout? Chrysaor Orion le dit dans la scène du conseil. Il dit mais on s'en fout du combat métaphysique. Oui, maintenant il est idéologique. Il est idéologique. Il n'est plus religieux. Ouais. Enfin, si on... alors à ton avis? Enfin, pour moi, de toute façon, même si les bugs sont libres ou quoi que ce soit, enfin, il n'y a pas que eux qui comptent pour moi, puisqu'ils ont un énorme travail à faire sur Séléné. Il y a encore énormément de choses à faire, donc ils ont beau être libres. Enfin, c'est pas important, soit pour l'instant, enfin pour moi en tout cas. Le combat métaphysique, Benjamin, tu penses qu'il est gagné d'avance ou pas? Non. Juste pour revenir très vite sur mes silos. Ouais. Alors ok, ça marche peut-être pas, mais c'est vachement visuel. Non, mais en fait, moi je me pose la question. Et si les bugs, tous les bugs mouraient, en fait, est-ce que ça reviendrait? Est-ce que finalement la réalité redeviendrait Est-ce que les bugs en fait c'est pas un petit virus temporaire dans la machine qui déglingue un petit peu et au final si Miphos arrive à tous les anéantir, est-ce que ça peut pas relancer sa machine? Aloïs, juste avant que tu emploies le terme anéantir, je me posais encore la question, tu parles d'une mort juste physique dans le monde ou d'un anéantissement à cause d'immersion négative? À cause d'immersion négative. Est-ce que tu penses que Miphos serait capable de provoquer l'immersion négative sur les cellules, enfin sur les simulacres? Moi là-dessus je peux répondre. L'anéantissement de toute façon efface toute trace, sauf pour les bugs. Voilà. Donc là c'est clair que l'anéantissement, si tous les bugs sont anéantis, les ruines redeviennent fidèles à la réalité et l'histoire cesse d'exister. Enfin, d'ailleurs le livre de sens se referme et il n'y aura plus jamais de partie de sens. Enfin, on est d'accord. Donc l'anéantissement on te donne raison par définition. Mais dans le cas de la mort même des bugs, pour moi, Bobo a raison. Hein. Les runes reprendraient leur cours. Hein. Elles réussiraient à trouver une manière détournée d'avoir raison. De toute façon, métaphysiquement, ils sont juste sauvés du regard de Miphos. Hein. D'un point de vue purement technique, c'est toujours Bibi le MJ qui contrôle absolument tous les PNJ de l'univers. Donc métaphysiquement, pour moi, ils sont pas sauvés du tout. D'accord, ok. C'est juste une divergence au niveau du regard de Miphos. C'est d'un point de vue politique qu'ils sont sauvés par les bugs. Bah, dis donc, tu prends complètement le contre-pied de Chrysaor Orion. Voilà, exactement. Ouais. Ah d'accord. Oh, ça me trouve le cul. Mais non, mais quelque part, ouais, t'as raison. C'est à mon avis. Donc Bobo, tu voulais ajouter quelque chose sur cette histoire? Tu penses que les ruines reprendront leur cours une fois les bugs morts, vraiment morts, éliminés? Je peux pas te donner de réponse définitive, mais je pense que si je devais masteriser, si ça devait arriver, je pense que je ferais une mise à jour de Cosmere Rebirth. Mais du coup, le livre se referme encore une fois et l'histoire devient inexistante. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Aloïs, je pense que le fait que les runes reviendraient trouver un moyen détourné de revenir à une réalité qui serait semblable à la nôtre, c'est comme revenir au débat sur l'Uchronie. Parce que l'histoire a une tendance à l'inertie et du coup ça revient. Il y a forcément. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'histoire a une tendance à l'inertie. Même en admettant qu'il y ait eu une divergence dans l'histoire il y a 800 ans, il y a forcément des événements d'aujourd'hui. Enfin, on en serait globalement presque au même état aujourd'hui, même s'il y avait eu cette chose-là. Oh, ça c'est génial.
Comment ça? Tu crois ça vraiment? Non, donc c'est qu'une théorie. D'accord, ok. Que j'ai lue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne théorie ou pas? C'est-à-dire que en fait finalement ça remet en cause l'effet papillon. Qui dit que ouais, d'accord. Moi, personnellement, je pense que ça aurait tendance à faire l'effet papillon plus que l'inertie de l'histoire. Moi, je pense qu'on a tort de considérer l'histoire comme une entité unique. Et que c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle serait en inertie mais en fait, on s'éloigne un peu parler d'inertie de l'histoire, à mon avis, c'est absurde. C'est pas grave qu'on s'éloigne un peu du sujet, parce que de toute façon, voilà, la résistance, en tout cas, la manière dont j'ai conçu le truc, ce combat pour la résistance doit amener les joueurs aussi à se poser ce genre de questions. C'est l'opposition entre... c'est en fait la responsabilité. L'importance. Si je n'avais jamais existé, tout serait différent. Donc, je suis important et je suis responsable. Mes actes ont une véritable importance. C'est pas parce que je suis un seul humain au milieu de gigantesques galaxies, d'un univers gigantesque, un minuscule grain de sable est aussi important qu'une planète gigantesque. C'est ça le propos de Sens. Flavie, tu voulais prendre la parole. Ouais, en fait, c'est pour rebondir sur la chaîne de causalité. Ouais. C'est en fait, ce qu'il voit Myphos, c'est une chaîne de causalité, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui se passe. L'histoire, c'est l'histoire qu'on s'invente pour donner un sens à ce qui s'est passé avant. Mais c'est pas parce que les bugs en fait mourraient d'un seul coup que ça s'arrêterait en fait le bug. Je pense que peut-être le bug est arrivé là. Et il y a eu des répercussions, mais c'est pas vraiment une chaîne de causalité qui arrive à ce moment-là. C'est tout un ensemble de choses qui est bien trop grand. Juste un point, parce que c'est Aloïs qui parle de causalité. Myphos ne parle jamais de causalité. Justement, il considère même que c'est une fiction. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Solipsis le précise bien. Et elle dit que le déterminisme de Myphos est métaphysique, que la causalité pour lui n'est qu'une illusion. Ça en fait un dogmatique absolu à ce niveau-là. C'est pour ça, c'est pas parce que tous les bugs cesseraient d'exister à un moment que ce serait que le bug serait remis en cause, parce que c'est pas juste cette causalité-là n'est pas vraiment réelle en fait, c'est autre chose qui s'est passé. C'est la seule façon pour Cosmo Rebirth de subir un reboot, ce serait l'anéantissement, et ça peut être fait qu'en dehors du jeu, et Myphos il n'a pas accès au dehors du jeu. Ouais, non, clairement il peut pas provoquer l'immersion négative comme demandait Aloïs tout à l'heure. Ça c'est clair et net. Maintenant, vis-à-vis de cette idée de responsabilité, est-ce que vos joueurs ont conscience de cette idée-là? C'est-à-dire que parce que justement ils ne sont pas présents dans les ordinateurs et que le monde est très différent dans l'ombre monde par rapport au monde réel, est-ce qu'ils saisissent que derrière le propos en fait de la résistance, il y a aussi cette idée de responsabilité? La première fois que Solipsis leur donne l'armure, elle précise aussi attention, il y a un homme sous cette armure, ne l'oubliez jamais quoi. Je vous ai entre les mains un objet. Il y a toujours cette idée de responsabilité que Myphos cherche à nier justement. Est-ce que ça les joueurs le ressentent? Est-ce que vous avez mis ça en avant ou pas du tout? Encore une fois, toi Aloïs, t'es dans l'action, donc Soldevan. Ça m'empêche pas d'avoir mes idées par rapport à ma lecture de livre. Et donc là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? J'ai encore oublié la question. Ça c'est génial. Ça c'est énorme. Il se défend d'un truc mais il se souvient même plus de quoi. Waouh, il incarne vraiment les idées de Solipsis, cet homme. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Oui, voilà, c'est ça. Non, il est tard, faut le dire à nos auditeurs, il est tard. Ça sent dans les micros et tout, moi j'en peux plus de la gueule. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que cette idée de responsabilité, vous l'avez ressentie à la lecture, ou est-ce que c'est pas assez clair, et est-ce qu'il faudrait que je précise à ce moment-là des choses? Faudrait citer Spider-Man, clairement. Non. Ou pas, mais pourquoi pas? Pour bien enfoncer le clou, parce que personnellement je pense pas que mes joueurs aient compris que la responsabilité que ça implique d'avoir la réplioïde et de représenter la résistance au final à travers le système solaire. Tu trouves pas que l'idée de dire, Favi, c'est justement à ça que sert la résistance au final. Bah oui. C'est à montrer, c'est à faire des parties, des moments où on joue dans la résistance au pôle sud, et de montrer ce que c'est que d'avoir une réplioïde et que d'être un bug. C'est de voir que tout le monde te regarde bizarrement parce que t'as droit à des choses différentes. C'est de voir que les choses différentes, tu les as parce que t'as un statut différent, que tu vas être obligé de te battre et que t'en as pas forcément envie. C'est ça, cette responsabilité. C'est pour ça à ça que ça sert le pôle sud aussi. C'est comme tu disais, Shadow, c'est à faire des objectifs, ça en fait partie. J'ai eu un joueur qui s'est mêlé à la population en fait, et il s'y mêlait pour une raison assez simple, c'était pour aller se bourrer la gueule en fait. Oui, il le font régulièrement. Tous les soirs, jusqu'à sa nomination au poste de commandant,
tous les soirs, il allait boire. Quoi qu'il a peut-être même arrêté un peu avant dès qu'il a commencé à aller au pôle Nord et qu'il s'est rendu compte qu'il était malade. Mais sinon, voilà, le regard, ils n'ont pas eu le temps de le voir, à part quand ils sont arrivés à Aqua City. Mais à partir du moment où tu dis à quelqu'un, si tu n'avais jamais existé, la résistance et les gens qui t'entourent seraient tous morts, est-ce que ça, quelque part, ça implique pas une forme d'hyper responsabilité, quoi? Non, moi, mes joueurs le prennent pas du tout comme ça. Ils se prennent vraiment comme du contingent. En fait, c'est un peu ce que le scénario d'Akina les a amenés à penser. C'est-à-dire, lui, il est pas né comme ça. Moi, je suis pas né comme ça, mais il aurait suffi d'Akina et on aurait tous été sauvés. Enfin, ils se voient comme des individus qui ont une propriété spéciale, mais ils se voient toujours comme des humains. C'est pas une responsabilité que tu as à la naissance, c'est du contingent, tu choisis pas. Mais le fait, alors d'accord, mais maintenant qu'ils sont Shadow, tu voulais intervenir peut-être. C'est étrange parce que je trouve que le scénario d'Akina a fait complètement l'inverse sur mes joueurs. Au contraire, je les ai immergés dans le fait qu'ils étaient très particuliers, etc., que tout le monde les regardait d'une certaine façon, qu'ils avaient des privilèges, etc. Ils se sont sentis vraiment investis de quelque chose. Et c'est vrai que souvent, mes joueurs, je les jette un petit peu dans le pôle sud pour cultiver ça. Et Akina, en tout cas, a fait complètement l'inverse de ce que dit Soldevan. Ça les a vraiment à se sentir responsable. Ils se sentent vraiment responsables de la résistance. C'est ça le combat de Solipsys. Merde, c'est quand même l'idée de relancer la responsabilité qui est perdue à cause des runes. Mais c'est pas tant ça. C'est-à-dire, en gros, moi, dans le scénario d'Akina, les bugs ont Désolé. Mythos serait satisfait. Mythos serait très satisfait. On t'engueulait à Akina, en fait, mais tu me dis... T'enculé à Akina. Engueulé à Akina. Ok, d'accord, très bien. Oui, Mythos serait très content. En lui disant, mais tu m'accuses d'être un bug, mais c'est comme si tu m'accusais d'être né avec les cheveux blonds, au lieu d'être moi. On va éviter les anecdotes. Ouais, d'accord, je vois. Ils le voient vraiment comme ça, c'est-à-dire être bug, c'est comme naître roux. Ou brun, enfin c'est-à-dire c'est une propriété que je ne choisis pas. J'ai aucune. Oui, tout à fait, mais en même temps, donc ça c'est par rapport à leur naissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi de naître, ils n'ont pas choisi, etc. Mais par rapport à maintenant, soyons réalistes. Maintenant, est-ce qu'ils ont de l'importance pour la résistance? Mais oui, encore oui. Ils sont vitaux. Ils sont vitaux, quoi, clairement. Pardon. Ah oui. Tu joues peut-être avec trop de filles. Ils sont vitalistes. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais quoi qu'il en soit, enfin pour moi ils sont vraiment importants dans ce combat. Ils doivent se responsabiliser à ce niveau-là. C'est eux les acteurs du combat de toute façon. Bah oui. Donc c'est l'idée de se dire on n'est pas, enfin l'idée de traiter les choses par la naissance, l'idée de se dire on est bug parce qu'on est né comme ça. Je trouve que c'est ultra réducteur. Aujourd'hui, on est bug, on est né comme ça, soit, mais aujourd'hui, on est né comme ça et donc on a une responsabilité parce qu'on est né comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la responsabilité dans le futur et puis il y a la responsabilité sur ce qu'on est à l'heure actuelle. Non, pas du tout. Moi, il voit vraiment ça comme je suis né. C'est-à-dire, je peux utiliser la philonite, je peux utiliser une arme. C'est une grosse armure de bourrin. À la limite, c'est normal que je me tape les missions. Ce que je peux pas faire, c'est tu vas pas demander à un manchot d'aller porter une caisse. C'est comme ça qu'il le voit, j'ai l'impression, en fait. Ouais, En fait, ils se prennent pour un agent du GIGN et puis point, quoi. Pas plus de responsabilité que ça et c'est tout, quoi. Un soldat particulier. Non, mais ils ont en fait des motivations, mais ils ont l'impression d'être dans la résistance et de faire la place qui est la meilleure pour eux, mais de naissance, en fait. C'est-à-dire, t'aurais pas eu d'armure et ils auraient très bien pu aller à la logistique. Et Aloïs, tu voulais... Moi, je voulais rebondir sur un fait que j'ai encore oublié. Oh non, tu es hallucinant. Tuez-le. Ah si, je suis sûr qu'il joue très 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 bien Wilfried. On laisse un blanc pour les auditeurs. On laisse un blanc pour les auditeurs le temps qu'Aloïs se souvienne. C'est un podcast sur la résistance.
Oui, ça je m'en rappelle encore. Mais... non, mais c'est le fait qu'on parle trop longtemps, je perds le fil à force d'écouter les autres. Mais en fait, le truc, c'est que Soldevan défendait l'idée que finalement, parce qu'ils sont nés bugs, ils n'ont aucune responsabilité. C'est bon, j'ai retrouvé. Ouais. Comme quoi, la prise de parti du MJ quand à Myphos ou Solipsis, elle influe pas mal sur le joueur. La conception de sens que le MJ a transpire de la description de l'univers. Là, par exemple, moi je suis entièrement d'accord avec Aloïs. Si tu as cette conception-là, si les joueurs ont cette réaction-là, c'est parce que toi, en tant que maître de jeu, c'est probablement ce que tu as dû leur faire ressentir. Mais en fait, une fois que tu possèdes quelque chose, que tu nais avec quelque chose, il te reste la responsabilité de cette chose. C'est vachement important. Si tu nais avec une intelligence extraordinaire ou avec des capacités extraordinaires dans un domaine, d'accord ? Imaginons qu'on naisse avec ce genre de capacité. C'est pas vrai, hein. Il y a pas ce genre de choses n'est pas inné. Mais du coup, puisque tu l'as, il faut que tu en fasses quelque chose. Et tu es d'autant plus responsable que tu possèdes cette chose. Je suis pas du tout Soldevan. Bah vas-y, défends. Argumente. Micro, sinon on t'entend pas. Moi je veux bien qu'on ne t'entende pas, hein. C'est puisque tu peux avoir une intelligence extraordinaire et tout à fait choisir une vie tout à fait simple. Eh bien tranquille. Ah oui, et pour toi il y a aucune. Mais qu'est-ce qui t'impose en fait de cette responsabilité ? C'est par rapport aux autres. La société, ton importance, ton importance sociale. Là, par exemple, pour la résistance, les bugs sont ultra importants. S'ils abandonnent tout, ça veut dire qu'ils abandonnent 500 000, 1 million à 500 000 personnes dans le pôle sud. C'est tant pis. Tant pis. Mais c'est les personnes, mais c'est pas égoïste. C'est la résistance qui est égoïste. C'est exactement la définition de la responsabilité. C'est depuis la naissance, c'est la résistance qui a tout misé sur toi, qui est un gamin avant même à partir même de ta naissance, en fait. Des gens se sont rendus dépendants de toi et t'as une obligation envers eux parce qu'ils ont pris un choix. C'est ça que je trouve très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, selon toi, la résistance fait porter un poids beaucoup trop lourd aux bugs. C'est ça que tu veux dire ? C'est beaucoup trop de responsabilité. Non, c'est-à-dire, en gros, je vois pas en quoi les bugs sont tenus de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, si la résistance se craque parce que les bugs se cassent, c'est la faute de la résistance. Moi, j'ai un contre-argument pour toi. Pourquoi est-ce qu'ils doivent aider les bugs ? Pourquoi est-ce que les bugs doivent aider la résistance ? Parce que la résistance leur a sauvé la vie quand ils avaient 4 ans. Et que grâce à la résistance, ils ont eu leur mise sauvée au pôle sud et qu'en plus, ils ont eu accès à l'éducation, à une famille adoptive, à des amis. Et que juste, vu que c'est leur milieu social, quand t'aimes des gens, tu fais des choses pour eux. Ouais, voilà, moi, j'aime ma maman. Et si elle est dans la merde, je vais la sauver. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, la résistance est impliquée. Enfin, les bugs sont impliqués dans la résistance, comme des enfants, impliqués pour leurs parents. Bobo, je t'entends. C'est une contrainte. Ça y est, les Myphosiens sortent du bois. Non, les loups sortent du bois. Du coup, ça veut dire, sous prétexte qu'on t'a sauvé, tu dois faire ça. Voilà. Alors, la résistance, c'est pas sous prétexte qu'on t'a sauvé, c'est parce que c'est ta famille, c'est tes amis. Enfin, en quoi vivre avec des contraintes est un problème ? Tu pars du principe. Je veux dire, Myphos, il a des contraintes aussi, et ça lui pose pas de problème. Tu pars du principe que depuis que la résistance a sauvé ses gamins, ils sont heureux de vivre là-dedans. Pas forcément. Et t'es pas forcément heureux d'avoir ta famille, mais tu les aimes, basta quoi. Alors, je veux dire, les bugs, ce sont tes frères. Oui, avant d'avoir la responsabilité, je pense que déjà il y a le choix. Si t'as pas le choix, tu n'es pas responsable. Oui, soit. Non, enfin, ça c'est clair. Le choix de l'engagement. Le choix de l'engagement. Mais oui, mais ouais. Enfin, c'est un engagement émotionnel que défend Flavie d'un point de vue purement rationnel. Enfin, je vois aucune. Ouais, t'as raison. Les êtres humains n'ont pas de sentiments. C'est vrai, c'est bien connu. D'ailleurs, on se marie pas, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'amis. D'ailleurs, ensemble, en ce moment, on n'a aucun lien social. Bonjour, je suis Tessolipsis et Wilfried Anchers à mort. Non, mais en dehors de ça, en fait, il y a plein de choses là. Là, on est vraiment au cœur du débat sur cette histoire de résistance. L'idée de Bobo, selon laquelle finalement, c'est parce que, on aurait des contraintes. Mais certaines contraintes, et là je rejoins entièrement Flavie, certaines contraintes sont indispensables. Elles te construisent en tant qu'individu. Les contraintes physiques ?
des contraintes physiques, ne serait-ce que celle-là, quoi. Il y aurait pas de gravité, on pourrait pas marcher, on pourrait pas avancer, il y aurait rien. Enfin, il y a plein de contraintes qui font que, donc, la contrainte qui est que on vit au sein d'une communauté qui est la résistance, qui avance pour telle ou telle autre idéologie, elle est capitale dans le choix qu'on va faire. C'est-à-dire que là, déjà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette conversation, c'est qu'on voit en fait la confrontation d'un joueur avec un univers. Et pas la confrontation. Vous ne vous mettez plus à la place de votre personnage lorsque vous jugez la résistance de cette manière. Vous jugez à la place d'un joueur qui la juge de manière objective de l'extérieur. Oui. Mais je vous rappelle que Et bien donc, jouer à l'immersion Sens, négative. c'est jouer en cohérence avec son Je suis maître de personnage. jeu, je te rappelle. Benjamin, J'ai jamais joué malheureusement. Benjamin. Non, on se met à la place d'un joueur qui a créé une fiche de perso pour jouer. Ouais. Oui. Tu te pointes, premier scénar, je crée ma fiche de perso, on commence. Non, je veux pas. Oui, ben. Ben voilà, On ferme le livre. le côté biaisé, il se pose déjà tout de suite ici. Oui, mais il faut quand même que historiquement tu le justifies. Il faut Oui, que donc- historiquement tu le Donc justifies. tu commenceras toujours avec un bug qui a envie d'y aller. Ou qui au final va poser 2-3 problématiques s'il a envie de s'amuser, mais qui ira. Donc Mais dès le départ, c'est biaisé. Shadow. Eh bien, moi, non. Ce que j'ai proposé à mes joueurs, c'est ils font partie de la résistance. On leur impose pas une idéologie. On leur a pas. On leur impose pas vraiment des missions politiques ou des choses comme ça. Au début, c'était vraiment de l'exploration, essayer de faire vivre la résistance. Et c'est ce que veut Et Solstice. c'est eux-mêmes qui ont décidé qui ont voulu avoir des choses un peu plus importantes, des missions un peu plus importantes, des choses qui leur apportent plus par rapport à la résistance. Et j'ai fait exprès justement de ne pas leur imposer une idéologie. On a dit voilà, la résistance a pris soin de vous, vous en êtes là, aujourd'hui vous êtes des bugs, ils vous ont le but de apporté Solstice. une éducation, etc. Voilà, on vous donc demande d'aller en mission, explorer ci, explorer ça, et à la longue eux-mêmes on dit, on voulu aller un peu plus loin. C'est le but. Pour moi, c'est le but du personnage de Solstice. C'est Devan, tu voulais participer. Oui, mais moi aussi. Enfin, leur mini campagne sur Berlin, qui est dans un lieu extrêmement dangereux. Enfin, la mission, c'est pas tu vas là-bas, c'est très dangereux. Est-ce que vous voulez y aller? Les joueurs ont une prise de décision. Flavie, tu voulais intervenir. Moi, je vais juste parler de Lina de Kali parce que c'est le personnage que j'ai joué pendant super longtemps. Ouais. À la base, Lina de Kali, c'est pas une combattante et elle voulait pas combattre et elle y va pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a ses meilleurs amis qui y vont et que va falloir leur sauver les miches et qu'elle est médecin. Et au fur et à mesure, elle se met à combattre pour ses amis, mais aussi pour les gens de la résistance, parce qu'elle se rend compte qu'elle peut leur apporter quelque chose. Et je pense que la résistance, encore une fois, on se demande à quoi elle sert. Elle sert à ça, quoi. Elle sert à te donner envie d'y aller, elle sert à te donner de la responsabilité, elle sert à te donner envie d'aller buter Miphos quand il te parle, quoi. Moi, il me semble qu'il y a une contradiction dans la manière dont vous voyez les Bobo et Soldevan, dont vous voyez en fait la responsabilité des personnages. C'est que d'un côté, vous nous dites il faut que de l'extérieur, enfin il y a un jugement quand même extérieur qui se fait. On est quand même dans un jeu où il y a un joueur qui arrive et qui juge une résistance. Et d'un autre côté, vous défendez une forme pas de rationalité froide, mais je perds mes mots moi aussi. Il est trop tard pour... Ah bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que la nuit. Ouais, de quoi? Dormir la nuit. Ouais, faut dormir la nuit logiquement. Non mais ce que vous essayez de dire, il me semble qu'il y a un problème, c'est-à-dire que vous voulez avoir le choix sans vous investir. Enfin, pour avoir le choix de quelque chose, il faut le faire en fonction d'autres choses, en fonction d'événements vécus. C'est comme si vous réfléchissiez sur l'univers de Sens d'une manière totalement froide, objective, comme si vous n'y aviez rien vécu, ou alors que en tant que joueur. Mais il faut penser aussi à ce que pense le personnage. Lorsque par exemple le personnage décide de tourner le dos à la résistance, il doit avoir de bonnes raisons de les faire. Sinon vous rentrez en contradiction avec votre principe de raisonnement là où c'est la raison qui détermine tout et les causes qui déterminent tout. C'est ça moi que je comprends pas dans votre truc. Il faut l'expliquer d'une manière historique. Il faut expliquer d'une manière historique que le personnage va tourner le dos à la résistance. Et là, si vous ne faites pas ça, et du coup il a une responsabilité vis-à-vis de cette histoire et tout ça. Là, il y aura des choses à jouer. Là, c'est très intéressant. Mais si c'est juste tourner le dos par principe, parce qu'on est joueur et qu'on observe la résistance de loin et qu'on se dit, oh, finalement, dans la résistance, on n'est pas libre, alors dans ce cas-là, faut pas jouer au jeu. Bobo. Non, moi, tous les points de vue que j'ai défendus dans ce podcast, c'est en tant que podcasteur. Oui. Je le ferai jamais en tant que joueur parce que la mécanique te le permet pas. D'accord. Ah oui, je suis assez d'accord avec lui, en fait. Alors, est-ce que c'est un défaut du jeu, ça? Non, non,
Ah merci. Mais sinon, à un moment donné, j'ai cru que tu me graissais aucun plus la jeu, patte. parce que sinon tu joues pas, tout simplement. Enfin, le point de départ, c'est juste ça. Tu crées ta fiche de perso, Ouais. tu te crées les raisons pour lesquelles tu vas Aider les tu résistants. vas aider les résistants ou tu vas aider dans un conflit. Ouais, mais du coup, est-ce que du coup le jeu, non. Soldevan. C'est restrictif sur son perso de départ. Je veux dire, tu peux pas te faire un personnage qui est un myphosien pur. D'accord. Enfin, ça te force peut-être à défendre une idéologie qui est pas la tienne non plus. Ça te donne un point de départ. Oui. Enfin, tu crées un myphosien pur dès le début. Enfin, tu finis pas le premier scénar, quoi. Enfin, Oui, soit t'es voilà, blasté, c'est le soit tu principe. te casses direct. Oui. C'est une problématique qui va venir après, mais enfin voilà, Mm. dire je vais combattre pour la résistance, c'est limite le deuxième fait après ton nom, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc oui, c'est sûr et certain. Mais quand même, reste que par exemple vis-à-vis de Solipsis, beaucoup de tables rencontrent des problèmes, des difficultés à imposer ce personnage comme un canon de ce que doit symboliser la résistance. Ça prouve qu'il y a un problème quand même avec cette foutue résistance, quoi. Flavie. Moi, je vous ai pas mal entendu parler de comment vous jouiez Solipsis et vous la jouez vachement froide. Enfin, froid. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut le jouer, en fait. Il a un côté froid, un côté scientifique, mais c'est aussi la personne qui s'inquiète de comment tu vas parce que t'as un putain de bug, il faut que t'ailles bien. C'est maman, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, on l'avait joué beaucoup plus maternel. C'est bien décrit dans le livre en prime. Ouais. Donc, si vous la jouez froide, c'est juste la nana qui dit « Oh, tu fais chier, va combattre, arrête de poser des questions. » Oui, une nana comme ça, j'ai pas du tout envie de lui faire confiance. Shadow. Solipsis, moi je la joue pas froide. Mais malheureusement, même si elle s'intéresse à ce qu'ont fait les bugs, etc., il y a forcément un moment où ils vont lui poser une question et le joueur va se sentir frustré et du coup il va transpirer ça dans le jeu c'est ça qui et est va se chiant. détacher. Ouais. Mais on a beau le faire maternel, dès que le joueur n'a pas sa réponse, quelque part, Mais il ça- a beau être immergé, il y a quelque chose qui va transpirer. Heureusement qu'il Ce- n'est pas MJ. Solipsis, c'est un personnage qui laisse la liberté. Qui laisse la liberté au bug de s'épanouir et de se développer comme il le souhaite. Solipsis serait peut-être même la première à dire à un bug « Tu veux aller du côté de Miphos ? Vas-y. » Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci avec Solipsis. Tu peux discuter avec elle de manière totalement débridée. Vraiment, quand Wilfried passe à l'ennemi, Exactement. elle ne lui dit pas, elle lui dit juste « Alors tu pars ». Et ça me fait de la peine. C'est tout ce qu'elle dit. Elle le laisse partir, elle le laisse faire ses choix. Et c'est en ça, à mon avis, que celui-ci, c'est la vraie responsabilité. Parce que celui qui t'apporte la connaissance, t'apporte aussi la détermination. C'est clair. Donc, c'est là que il y a peut-être le paradoxe de l'objectivité du joueur et le problème. Enfin, je sais pas, mais là, en tout cas, il y a un problème pour moi. Quand on lit les rapports de partie sur les forums, il y a un vrai problème avec la résistance. Je trouve que les joueurs ont tendance, alors ou peut-être les MJ parce que c'est qu'eux qui participent sur le forum, mais ont tendance à s'attacher au personnage de Miphos. Et je vous le dis, je trouve ça très inquiétant, très inquiétant Il n'y pour a le pas jeu. que ces deux-là. Ouais. Non. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que le cœur du problème, c'est juste que elle va te laisser faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, tu sais qu'elle a un savoir qu'elle veut pas te donner. À mon avis, Mais heureusement, ça tient juste à ça. Heureusement pour toi. Ouais, mais ça c'est voilà. Ouais, Je pense que ouais. comme c'est mal vécu, et par contre, Ouais. et regarde. Moi qui aime bien la taquiner, je veux dire, c'est pas un personnage que je déteste foncièrement, même si Nathaniel a eu des soucis avec elle, il la laissera pas crever. Ne serait-ce que pour l'icône qu'elle représente pour la résistance. Enfin, ouais, c'est clair. Ça fout. Ouais, tu casse un petit peu le moral et l'ambiance de la soirée. complètement. Shadow, tu voulais intervenir avant. Eh bien, Tu as oublié. Tu fais ton Aloïs exactement. de C'est contagieux ce soir. Ouais, trop attends, bien. Attends, il est vachement tard là. Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que vous faites David. ici? Je vais juste dire un dernier truc sur Solipsis parce qu'il y a un truc qui a fait qu'on s'y est vachement attaché à notre table et je sais pas si tu l'as fait à la table des autres. Ben, en fait, techniquement, c'est plutôt à eux qu'il faut Ouais, leur mais demander. moi je sais que tu faisais plein de petits moments où quand on arrivait par exemple à parler à ces plantes et elle disait ah bon t'as dit ça alors que la plante disait rien. Il y avait plein de petits moments en fait qui étaient des moments de quotidien qu'on lui volait et qui la rendaient vachement attachante. J'avais conseillé hors podcast justement de jouer
Solipsis, de voler des moments à Solipsis, des moments par exemple où les bugs l'espionnent, peuvent l'espionner, mettons ils doutent d'elle, ils l'espionnent, et en fait où elle dit par exemple explicitement où elle est malheureuse parce que les bugs lui font pas confiance, parce qu'elle sent une réticence, montrer en fait que le personnage derrière tous les secrets est en fait quelqu'un de super sensible, qui est une personne en or. Les joueurs, enfin moi j'avais construit ce personnage de façon à ce que les joueurs mais l'admirent quoi. C'était censé être le personnage central de l'histoire de Sens, le porteur de l'espoir, quoi. Et au lieu de ça, quand je lis ce que les maîtres de jeu en font, je trouve que ce personnage, au contraire, apporte de l'amertume et de la rancœur. Et ça me fait de la peine de me dire que je trouve que c'est un personnage raté. C'est un peu comme Aloïs. Au final, l'illustration de la résistance, je pense, pour pas mal de joueurs, peut-être à notable, en tout cas à la mienne, c'est plutôt Finn Longfinger. Qui représente le combat de façon beaucoup plus pragmatique, ne serait-ce qu'à cause de la Nouvelle-York, tout simplement. Ouais. Et que Solipsis, elle est restée en retrait, peut-être pour de la façon dont ils le ressentent, peut-être qu'elle est restée en retrait pour le protéger, pour eux, c'est peut-être que l'immortel de second plan au final. Ah bah putain, quelqu'un qui s'est sacrifié pendant 500 ans à faire un plan pour lutter contre Mifos Quadria. Longfinger ne l'a pas fait non plus ? Si, il l'a fait aussi. Ouais. C'est vrai. Putain, je suis Il en train de a me faire perdu moucher par mes propres lecteurs. Et en plus, lui, il a perdu un morceau de colonne vertébrale. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est clair. Oui, lui aussi, il l'a fait. Et même c'est probablement Finn Longfinger qui représente le plus la figure du sacrifice pour la résistance. Moi, il y a un truc qui me choque quand tu parles de Solipsis, tu dis que c'est pas une figure de combat. Oui, c'est vrai, c'est pas une figure de combat, elle l'a jamais été, elle le sera jamais. C'est la figure de la vie d'après. D'après le combat, c'est ce qui se passera après. C'est ça qu'il faut insister. C'est là-dessus qu'il faut insister. C'est Finn Longfinger, elle représente la mort, elle représente ce qu'il y a de négatif, elle représente ce qu'on pourra faire une fois qu'on sera libre. Ouais, c'est possible. Mais en même temps, c'est. Alors, là, on est en train de dériver sur un podcast sur Solipsis, mais de toute façon, on peut pas parler de la résistance sans parler de son esprit, quoi. Mais c'est vraiment aussi la culpabilité qui l'anime vis-à-vis de la traduction qu'elle a fournie à Mifos, ou en tout cas sur laquelle ils ont travaillé ensemble, et qui permet aujourd'hui de mettre les hommes, qui rend possible la guerre des immortels, Shadow. Oui, je voulais te rassurer. En tout cas, les joueurs aiment beaucoup Papa Sword. Ah, moi aussi, te rassurer au ça, moins. c'est une constante, je Enfin, crois. voilà. Ça va, ça. Ah oui, c'est vraiment leur protecteur. Justement, en fait, ça a un effet. Tout à fait. Justement, c'est pour ça que moi, ils m'ont pas posé de questions sur le conseil. Ils en doutent pas. Enfin, surtout, il y en a deux qui n'ont pas trop de motivation idéologique ou même d'affect. Mais je sais que j'en ai un, mais je rigole d'avance, quoi, quand on sait ce qui va lui arriver par la suite. C'est-à-dire, là, je pense, je sais pas si les auditeurs te suivent. Mais tu sais, quand il va mourir, c'est-à-dire là. Ah oui, d'accord, ok. Là, c'est le moment où, à mon avis, ça va vraiment plonger dans le groupe. Oh mon Dieu. Le conseil, c'est quoi maintenant? C'est là que ça va. Quand Gladius meurt, ça va poser peut-être un problème aussi. Il y a Finn Longfinger qui arrive quand même. Ouais, il y a Finn Longfinger qui remplace, mais quelque part, du coup, Solipsis, dans le jeu de regard qui a lieu à ce moment, dans cette scène avec Cranisten, pourrait aussi apparaître comme une complotrice, comme une instigateur d'un complot visant à le détruire. Et il y a ce risque. Avec la chronique de Thomas Poussou, qu'on a joué avec Benoît, Flavie et Pierre, il y a carrément eu un joueur qui commençait qui doutait déjà de Solipsis à la base, et qui a là entériné ses doutes en disant mais c'est clair, c'est elle qui l'a fait assassiner. Elle a vu le regard complice avec Cranisten, il y avait quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et quand on apprend après que les Quadriad Reavers sont finalement au service de Solipsis, alors là je crois que c'est le patatras, quoi. Tout s'écroule pour ce personnage, et il se dit mais putain, mais en fait c'est qu'une grosse pute, quoi. Elle nous manipule tous, c'est horrible. Un peu comme Maria d'ailleurs. Un peu Maria Gridwayien, je dirais. Ouais, bon. Mais bon, voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai voulu faire un personnage un peu ambigu parce que il y avait ce personnage en face de Maria Gridway qui devait tôt ou tard trahir la résistance. Et finalement, je l'ai rendu même ambigu pour les joueurs, et je le regrette vraiment. Et puis il y a cette espèce de fausse mascarade sur son identité sexuelle qui est absolument absurde. Enfin, aujourd'hui, je me dis putain, c'était débile comme twist. Lady Oscar. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui. Ça provoque beaucoup de malentendus pendant les parties. Ouais, en plus. Ouais. Quand elle est femme, quand elle est homme, à chaque fois tu veux dire elle.
Et quand je leur ai dit que c'était une femme, depuis, je ne fais que dire il. Donc voilà, la résistance était les hermaphrodites. De toute façon, mes joueurs, des escargots même avec des c'est lance-flammes. une femme, l'appellent maman. Maman solipsis. Voilà, ils appellent papa Sword et maman solipsis. Hein. Ah ouais, même Ouais. si. Mais je pense qu'il y a eu une fuite, Ouais. peut-être avec le kit d'initiation. Il y a, Oh merde. Il y a peut-être eu un souci à ce niveau-là. Et, Dans le c'est kit peut-être moi qui ai d'initiation, il y a un fait moment l'erreur, donné où. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, sur le kit d'initiation, quand j'ai eu les bouquins entre les mains, je me suis dit, ah, zut. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a. Je m'en suis rendu compte après que c'est D'accord. peut-être de ma faute. Hein. D'accord, ok. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Mais de toute façon, c'est voilà, pas- comme c'est une figure maternelle, de toute façon, c'est un jeu entre eux de les appeler papa et maman, de toute façon. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des problématiques que vous vouliez aborder sur la résistance? Aloïs, je te vois Pour avec revenir nous. sur le papa-maman, Ouais. Longfinger est quand même vachement plus distant que Solipsis par rapport au bug, en tout cas au début, quoi. Et alors? Et qu'est-ce du que coup, le fait qu'il l'appelle pas papa me Ouais. paraît relativement logique au stade où on en est. Donc ouais, là c'est sûr que on ne se permet pas ce genre de familiarité avec l'incarnation personnelle de la mort. Et c'est important puisque justement, dans Sens Mort, il a dit qu'il se rapproche d'eux, etc. Non, c'est. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc Ouais, c'est tout à fait. important de garder Ouais, cette distance. c'est important parce que dans Sens Mort, en fait, les joueurs vont se rapprocher au moins des joueurs qui va partagent rajouter quelque au chose, tragique. qui partagent quelque chose avec eux. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, le personnage d'Agonis, il a cette espèce d'amour secret pour Lina. En fait, il se sacrifie un peu pour elle, etc. Enfin, il y a une espèce de complicité avec Longfinger parce qu'ils ont tous les deux sacrifié leur vie pour protéger celle qu'ils aimaient. Ils sont tous les deux devenus des monstres pour sacrifier. Enfin, ils sont sacrifiés leur vie. Ils sont devenus des monstres pour un courant politique qui n'était peut-être pas le leur à la base. Est-ce que Longfinger est vraiment un monstre au final? Est-ce que ce serait pas plutôt même l'essence de l'humanité? Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai tendance à le voir comme un monstre parce qu'on a. Peut-être que l'humanité est un monstre justement. Ça, c'est bien possible. Oh putain, quel podcast métaphysique et avec des débats. Et Sullivan, tu voulais revenir sur quelque chose, je crois. Longfinger, je le vois pas vraiment comme un monstre. Enfin, d'une certaine manière, un Miphos, c'est presque un monstre parce qu'il le fait venant de lui-même. Peut-être même qu'une solipsis peut être encore plus monstrueuse, c'est-à-dire pousser les hommes à 500 ans de guerre pour une idéologie. Franchement, Longfinger, il est coincé dans une position d'exécutant. C'est-à-dire, Ouais, en gros, ça. Solipsis voudrait autre chose, il ferait autre chose. C'est pas un monstre, Exactement. C'est juste un outil. Longfinger, c'est juste un flingue en Mais beaucoup il a plus accepté efficace. son choix d'être un outil. Et on revient à, il a accepté l'idée d'être un outil. On revient au débat qu'on avait avec vous deux, avec Benjamin et toi tout à l'heure, Oui. Soldevan. C'est que on revient sur cette idée de l'outil, quoi. Il a accepté responsablement de devenir cet outil au service de Solipsis, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, voilà déjà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la résistance. J'espère qu'on n'a pas trop perdu nos auditeurs. Je sais pas si on a toujours été très très clair. On est un peu fatigué. On enregistre des podcasts un peu tard parfois, donc voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci Soldevan. Merci à Loïs. Et De puis rien. à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir On a tout le oublié monde. Shadow. Shadow, merci Shadow. Bah, de rien, j'étais là. Flavie aussi. C'est un ninja à cause de son pseudo. Allez, merci Tout à à vous tous. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Nous on va se coucher. On n'en peut plus. Bonne nuit.